Bonjour à toutes et à tous. Euh, je crois qu'on a un souci qui est plutôt de notre côté à la Chambre de commerce, là où on est installé, à la fois Laura, ma collègue, et moi-même, et je vous prie donc de nous excuser. J'ai trouvé un dérivatif, donc je suis actuellement sur mon téléphone, on va voir comment ça fonctionne, et je vous prie de nous excuser pour ce démarrage un peu inhabituel dans nos différents événements. Euh, je suis ravi de vous accueillir toutes et tous dans ce premier débat. Alors, j'ai bien entendu que les débats avaient commencé sur le chat, mais on va essayer de le poursuivre maintenant de vive voix euh, avec, la, ce, avec la poursuite d'un renouvellement du conseil d'administration qui a été lancé pour la période 2021-2024 avec quelque chose qui a été totalement exceptionnel, 67 candidats pour 22 sièges, des élections donc totalement ouvertes, en ligne, sécurisées, avec un bureau électoral composé de Jacques Kroll, Christine Collant et Jean-Michel Blanchet, qui viendront certifier la réalité de ce vote qui se fera en ligne. Et puis deux débats, c'est un peu le côté un peu exceptionnel. Est-ce que la plateforme a trouvé que 30 intervenants, c'était trop? Peut-être. Bon, pour un peu rigoler, on a dit un format unique au monde, mais on a essayé en fait de transposer un mode de débat qui existe en présentiel et que pour le moment, en tout cas nous, on n'avait jamais vu en distanciel. Les règles du jeu qu'on va vous proposer de mettre en œuvre, en fait, si on veut retenir un peu le système, on a appelé ça un débat marabout de ficelle. Vous savez, comme on disait quand on était enfant, marabout, de ficelle, de selle de cheval, etc. Donc en fait, chacun des intervenants va venir s'appuyer sur le propos du précédent. Donc plutôt qu'une joute électorale comme on peut les connaître au moment des élections politiques, l'idée est plutôt d'avoir un débat avec trois candidats qui sont sur scène, qui débattent entre eux, et puis aussi longtemps qu'ils le souhaitent, ou en tout cas qu'ils le peuvent, puisque l'idée, c'est que la montée sur scène est autonome, c'est-à-dire à tout instant, l'un d'entre vous, en tout cas parmi les 30 candidats qui sont dans la salle actuellement, pourrait monter sur scène, et en montant sur scène, vous allez devoir nous dire, à votre sens, qui doit descendre, puisque forcément, on doit regarder trois candidats. Donc, il y a ce geste fort, à la fois de monter sur scène et de choisir quelqu'un qui redescendra. Évidemment, vous allez plutôt choisir celui dont on sent qu'il a arrêté le propos, mais à tout moment, donc ne le prenez pas mal si vous descendez de scène, parce que c'est un peu la logique, et à tout moment, vous pourrez revenir si vous pensez que vous avez absolument quelque chose à nous dire. Pour la bonne fluidité du propos, on a fait en sorte que vous ne puissiez pas nous présenter des PowerPoint. Et l'idée, c'est que vous répondiez à une question en vous appuyant à la fois sur votre profession de foi, sur les propos de ceux qui sont déjà sur scène, notre côté marabout de ficelle, et puis sur les commentaires du chat. A priori, contrairement au débat habituel avec Novabuild, je ne devrais pas intervenir sur le fond, puisque vous allez être en fait d'une certaine façon autonome dans la prise de parole. Donc 33 candidats sur 1 heure et demie, ça nous donne en moyenne 3 minutes. Donc c'est du concentré qu'on va vous demander de faire, et j'espère, je pense, je suis sûr que ce sera particulièrement intéressant. Souriez, vous êtes filmé, puisque demain, nous basculerons cette séance en vidéo, et vous pourrez la revoir en replay. Pour les spectateurs qui n'êtes pas donc destinés, amenés ce soir à monter sur scène, vous pouvez réagir sur le chat, et j'invite donc les intervenants à regarder de près ce qu'ils peuvent dire, réagir à vos différents propos. Alors, on va rentrer maintenant directement sur scène. Laura, si tu peux appeler les premiers intervenants sur scène, et on va leur demander de répondre à cette longue question. Donc évidemment, ils choisiront l'angle qu'ils veulent, se positionner ou décrire la réponse qu'ils veulent à cette question. Et donc la question, elle est évidemment au cœur des sujets de Novabuild d'aujourd'hui. On a dit que c'était un débat de 2050, et donc dérèglement climatique, raréfaction du foncier, des ressources, perte de la biodiversité. Jamais le secteur de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement n'a été aussi directement concerné par les enjeux de société. Et donc les trois réponses, les trois questions qu'on vous demande
auxquelles on vous demande de répondre. C'est quelle réponse la filière peut apporter à ces questions, quelles actions vous-même et votre entreprise mettez en place pour y répondre, et que pouvez-vous faire et que peut faire Novabuild pour y répondre. Et donc, tout de suite, je voudrais qu'on puisse démarrer avec trois intervenants. Laura, est-ce que tu as un problème technique pour faire monter les intervenants? Alors, il y a Maxime Roger, mais si tu es là, Maxime, vas-y, tu peux démarrer. Emmanuel Lecause. Bonjour. Bienvenue aussi. Et donc, est-ce que tu peux mettre… Voilà, très bien. Eh bien, allez, vous êtes les bienvenus. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Qui est-ce qui veut répondre en premier? On y va, Jean-Yves. Écoute, Pierre, moi je veux bien répondre un petit peu à ce que j'ai envie de faire avec Novabuild au niveau des enjeux climatiques. En fait, moi, ce que je voudrais, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce que je voudrais porter, c'est haut en couleur, c'est l'industrialisation de la construction. Je pense qu'il y a énormément de faire. Je pense que notre pays a beaucoup de retard. Ça apporterait d'énormes solutions en termes de qualité, en termes d'habitat durable, en termes de baisse de coût du bâtiment, puisqu'on a des problématiques comme de coûts, notamment par rapport au foncier. Et puis, ça nous permettrait également d'optimiser les ressources. Voilà. Donc, en tant qu'industriel, je pense que voilà, je pourrais apporter avec Minco un savoir-faire et puis une envie de pousser cette corde vers cette construction durable. Voilà. Donc, chez Minco, nous, on pousse beaucoup la construction passive, forcément, des matériaux et des fenêtres très performantes en termes d'impact CO2. Donc, je pense qu'un des rôles de Novabuild, c'est aussi jouer un rôle d'influence au niveau de l'urbanisation, de pouvoir intégrer cette construction, on va dire, industrialisée, mais qui peut être très archi. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et puis, dans la filière du bâtiment, je pense qu'il y a un gros travail d'intégration entre tous les membres de la filière pour optimiser, on va dire, la qualité de nos constructions, une fois encore le coût et bien entendu la performance. Donc, dans le cadre d'un habitat durable et solidaire, puisque les schémas d'urbanisme doivent nous aider à mieux vivre ensemble. Voilà. Voilà ce que je veux faire. Bonsoir, donc je vois qu'il fallait un troisième, donc je me permets d'intervenir. Donc je suis Xavier Pitard. Je rebondis en fait sur ce que vous venez de dire. C'est un sujet justement que je voulais aborder. Alors moi, je suis pas du tout dans l'industrie. Je suis chez Atlancad et on est plutôt dans l'informatique. On est très impliqué dans le BIM et puis dans le développement donc autour des solutions logicielles autour de la maquette numérique. Et justement, je pense que l'industrialisation, en effet, est un point très important pour l'avenir du bâtiment. Et justement, nous, on travaille beaucoup au quotidien pour industrialiser et justement parler de l'industrie 4.0. Donc, en fait, le bâtiment, tous les métiers du bâtiment s'inspirent aussi de ce qui se fait dans l'industrie. Car vous avez dit qu'on a du retard, en effet, sur l'Europe et le monde, je pense aussi, mais on a pas mal de retard aussi sur l'industrie manufacturière. Donc, qui pourrait être plus impliqué encore dans le bâtiment et faire de la préconstruction en atelier, ce qui aurait, je pense, un impact considérable sur l'environnement aussi. Voilà. Et je pense que le BIM, puisque voilà, je vous disais, c'est notre métier chez Atlancad, le BIM aussi en fait partie, puisqu'on parle de maquette numérique, et donc on préconstruit en numérique avant de construire sur le chantier. Et il y a une grande partie de cette activité qui pourrait être réalisée en usine. Donc, complètement, on voit que le BIM n'avance pas, prend du retard dans notre filière. Donc, comment on pourrait faire avancer le BIM davantage dans notre filière voilà. Alors, j'ai pas tout entendu en fait, pardon. Donc, vous demandez en fait comment on pouvait faire pour… Le BIM, je vois, nous, par exemple, en termes de menuiserie, en termes de fenêtres, on a développé beaucoup d'objets BIM qui sont peu utilisés, en fait, peu utilisés par les différents acteurs. Donc, on pensait être en retard, tout le monde s'attend. Donc, je pense que Novabuild a aussi un travail à faire par rapport à ça pour nous encourager et bien l'intérêt du BIM.
Tout à fait. Et je pensais même, c'était une suggestion, parce que la troisième question, c'était aussi comment Novabuild donc, peut accompagner l'ensemble des acteurs. Je pense que Novabuild mène de bonnes actions sur les visites de chantier, sur les Nova Meetings, sur beaucoup de choses comme ça, même les matinées BIM. Mais je pense qu'on pourrait aussi compléter ça en invitant justement d'autres personnes du monde entier, pourquoi pas, hein, des éminents spécialistes qui pourraient nous parler aussi de ce qui se fait dans les autres pays. En fait, pour que les industriels et dans le bâtiment, en fait, que tout le monde s'en inspire. Donc, c'est une suggestion que je vous fais à Pierre-Yves et puis donc à l'équipe Novabuild. Philippe, tu veux prendre la place de qui? Emmanuel, peut-être, est celui qui a le plus parlé. Bien, S'il me laisse la parole. Je voulais aussi rebondir, c'est pour ça, sur ce qu'il a dit. Alors, Laurent demande qu'on se présente un petit peu avant de débattre. Philippe Barapri, j'ai monté une société qui s'appelle ThermiUp et je mets au point un récupérateur de chaleur sur Oak-Ridge, donc dont l'objectif est de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En fait, je voulais rebondir là-dessus, vraiment sur cette industrialisation et les coûts. En fait, la première question, c'était quelle réponse la filière peut-elle apporter? Je pense que maintenant, en fait, on a avec la RE120, ça commence à être très précis, il ne va plus y avoir beaucoup d'allers-retours. Donc, quelque part, le cap, on le connaît. On sait, c'est pas nous qui allons fixer, en fait, les objectifs qui sont fixés. Nous, maintenant, c'est de faire en sorte que ça se passe et ça se passe bien. Et en fait, moi, je vois deux risques. C'est le premier risque, en fait, c'est les surcoûts, c'est que les coûts s'envolent. Et le deuxième risque, comme toujours, quand il y a de la nouveauté, c'est la non-qualité. Et pour moi, c'est pour ça qu'en effet, moi, j'ai pas mal travaillé sur l'industrialisation, la préconstruction, etc., dans une autre vie. À mon avis, c'est vraiment une des réponses, en fait, pour faire baisser les coûts. Une des réponses aussi pour, en fait, limiter la non-qualité. Mais il y a pas mal d'autres, moi, je vois aussi d'autres pistes sur lesquelles il faut qu'on travaille. D'abord, comme toujours, en fait, tout ça, c'est une question Novabuild devra, pour que ça roule mieux, en fait, mieux participer à la formation de la profession. Ça sera un des maîtres mots. D'abord, informer, savoir vraiment ce qui est demandé. Après, former, je dirais coordonner, mettre du lien dans tout ça. Eric, tu veux prendre la place de qui? Il y a M. Peter qui est parti, donc, mais je laisse d'abord la parole à Maxime. Merci. Je vais rebondir après. Donc, ça marche. Merci, désolé, j'ai essayé plusieurs fois, mais mon micro ne marche pas. Vous m'entendez cette fois-ci? Bon, je suis Maxime Roger et moi je suis le directeur du CSTB à Nantes. Alors, on a beaucoup parlé, enfin, on a commencé à parler industrialisation et assez techno. Je pense que la question du dérèglement climatique, elle trouve une réponse dans le bâtiment par la massification des travaux. C'est vrai, l'industrialisation est un moyen. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur la main-d'œuvre de demain, donc à la fois sur la formation, mais aussi sur l'attractivité de la filière, à l'heure où voilà, un certain nombre de filières qui vont se retrouver avec des emplois, des employés qui vont devoir évoluer. La filière du BTP, pas forcément une filière sur laquelle on a une grosse attractivité et une facilité à avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour mettre en place des procédés techniques, et de plus en plus techniques, mais de plus en plus de valeur ajoutée. Donc, moi, un de mes fers de lance, entre autres, pour le sein de Novabuild, c'est aussi de réfléchir à comment on ferait pour rendre attractif les salariés du BTP de demain soient bien dans cette communauté. Sur la partie plus technique et technologique, j'attache beaucoup d'importance à l'évaluation environnementale des solutions. Aujourd'hui, je crois qu'il peut y avoir un décalage entre la gestion d'un risque technologique immédiat pour qu'un bâtiment se tienne debout versus un risque environnemental, l'impact environnemental qui soit encadré, maîtrisé, ce qui est aujourd'hui la pondération qui est prédominante. Donc, il y a du boulot encore à faire pour qu'on puisse sélectionner des produits sur leurs impacts environnementaux et pas que sur une logique de risque court terme. Donc ça, c'est aussi un cheval de bataille auquel moi je m'attache à la fois au CSTB, à la fois dans les prestations du CSTB, et puis dans les idées qu'on pousse à l'innovation. Eric. On n'entend pas Pierre-Yves. Il a coupé son micro. Écoutez, moi je suis Eric Rouet, donc directeur général de VM, donc le groupe Erige.
Donc, négociant de matériaux, mais le groupe était aussi fabricant de menuiserie et a aussi un certain nombre de centrales à béton. Donc, extrêmement concerné par le sujet. Sur la filière, j'ai bien entendu les interventions de mes prédécesseurs. Il n'y a pas qu'un sujet d'industrialisation, parce que qui dit industrialisation dit plutôt logement neuf. Or, on a un parc de 20 millions de logements à rénover à l'horizon 2050. Et l'enjeu, effectivement, je veux dire, de cette décarbonation, de cette rénovation et de cette reconstruction éthique et décarbonée est juste colossal. Nous, ça représente 50% de notre activité, la rénovation. Donc, je pense que la filière a besoin d'agréger l'ensemble de ses compétences. Donc, il y a un sujet, effectivement, monter en compétences de nos artisans, de nos entreprises. Il y a évidemment des grandes entreprises qui maîtrisent ça avec leur bureau d'études, mais il y a un enjeu de faire monter en compétences des milliers d'artisans. On le voit, nous, aujourd'hui, on s'implique notamment pour les embarquer comme RGE. Et pourquoi on s'y colle? Parce que depuis 2 ans, il y a 17 000 artisans qui ont quitté la qualification. Et donc, si on veut demain un habitat de qualité, effectivement, il y a un enjeu de requalification de nos artisans. Et donc, du coup, nous, en tant que négoce, on pense qu'on a un rôle pour les embarquer parce qu'on les voit tous les jours dans nos magasins. Et d'une manière plus générale, qu'est-ce que le négoce, la distribution peut apporter? Être extrêmement agile et réactif sur la mise en place des nouveaux matériaux. Je pense évidemment à du biosourcé, mais aussi à du local, avec des matériaux refabriqués localement pour effectivement réduire en permanence cet impact de décarbonation. Et puis, notre rôle principal, ça sera nous aussi de participer à cette décarbonation avec des flux de transport, parce que les matériaux, il faut les apporter sur les chantiers. Donc là aussi, d'être le plus propre possible et donc s'engager sur des flottes, évidemment, beaucoup plus propres. Voilà mon propos, qui était aussi bien au niveau de Novabuild, de la filière que du groupe. Je veux juste à dire à Philippe Martial et aux autres, tout le monde va pouvoir parler. Prenez un petit peu de temps d'écouter nos 3 intervenants avant de prendre la place, parce que sinon, on va devoir demander de partir des gens qui n'ont pas encore parlé. Donc, voilà, il faut laisser nos différents intervenants, même si vous voulez bien, même débattre entre vous. C'est-à-dire que n'hésitez pas à interrompre Eric et lui dire « Non, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi » ou « Oui, je suis très d'accord ». Voilà, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour débattre entre vous. Bon, oui, merci Pierre-Yves. Alors, en l'occurrence, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, en particulier avec ce que vient de dénoncer Eric. Effectivement, dans la thématique qui était proposée, qui est extrêmement large, alors il faudrait presque 2 heures pour y répondre. Donc, il y a une notion macro avec des notions d'aménagement du territoire, où là, on est plutôt sur des rôles politiques, mais qui, je pense, il faut pouvoir embarquer dans nos réflexions. Je pense que Novabuild est un levier pour ça. Juste en deux mots, quand même, je me présente, effectivement, Laurent souhaitait qu'on le fasse. Donc, moi, je travaille pour un groupe qui s'appelle Armor, qui est une ETI nantaise qui a développé un film photovoltaïque organique. Donc, je suis en première ligne, j'allais dire, dans l'innovation. Et dans le cadre, en fait, de mes activités, je représente également le réseau Atlansun. Donc, Atlansun, c'est 150 adhérents de l'ensemble de la filière photovoltaïque sur la région des Pays de la Loire et la Bretagne, avec des bureaux d'études spécialisés, des développeurs, des énergéticiens. Ça va aussi jusqu'à certaines collectivités territoriales et instituts de recherche. Donc, c'est vraiment tout l'ensemble, on va dire l'écosystème du solaire que je représente ce soir. Et donc, pour revenir sur la thématique, si on se recentre un petit peu sur le bâtiment, parce que je pense que c'est plus là où effectivement la filière a quelque chose à jouer. On a parlé de la recyclabilité des matériaux, les matériaux biosourcés. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, je suis d'accord. Il y a aussi la conception même des bâtiments, c'est-à-dire comment est-ce qu'on recycle aussi dans son usage, dans ses usages,
les bâtiments, avec des problématiques de réglementation et de coûts, très certainement associés. Mais quand un petit mot pour faire le lien avec le Pritzker, la Caton Vassal, hein, qui a fait un petit peu son cheval de bataille aussi de rendre des bâtiments anciens, exigus. Finalement, il recycle ces bâtiments en offrant de nouveaux espaces, des conforts, des espaces intermédiaires bioclimatiques. Donc, je pense que ça, c'est intéressant et ça a été, quelque part, c'est ce qui a été récompensé à travers ce prix. Donc, une fois qu'on a travaillé un petit peu sur l'ensemble de ces éléments, reste l'énergie. Voilà. Et moi, en fait, c'est un peu mon sujet aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on traite l'énergie renouvelable. Et la grosse contrainte qu'on peut retrouver en particulier sur le solaire, alors que ce soit solaire photovoltaïque ou thermique, hein, c'est comment est-ce qu'on l'intègre. Comment est-ce qu'on fait face aux réglementations. C'est souvent un peu l'affaire des ingénieurs, alors qu'aujourd'hui, on aimerait pouvoir l'intégrer vraiment, le montrer. Et moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus l'affaire des architectes. Et c'est pour ça que, moi, ce que je propose, c'est vraiment de faire ce lien, cette passerelle entre le solaire, la filière du solaire, qui est assez différente de celle du bâtiment, qui a d'autres enjeux avec des énergéticiens aussi. Hein, donc, on est sur des thématiques un peu différentes. Et je pense que c'est très important pour le développement du solaire de réussir à faire ce lien. Donc, établir à travers Novabuilt des rencontres, des conférences, expliquer quelles sont les problématiques à la fois des architectes, peut-être des bureaux de contrôle également qui connaissent finalement peut-être pas suffisamment bien non plus le solaire et les contraintes des acteurs du solaire. D'un autre côté, expliquer chez les acteurs du solaire à quelle vitesse en fait les technologies évoluent. Et donc, du coup, ça génère un certain nombre de contraintes quand on prescrit au niveau des cahiers des charges des systèmes qui, 2 ans après, sont obsolètes. Comment est-ce qu'on les intègre? Il y a des choses, et c'est pour ça que je rebondissais aussi sur ce que disait Eric et avant la personne du CSTB, je crois énormément en la formation. Et là, je pense qu'il y a énormément de démarches à faire, en particulier au niveau de tout ce qui est universitaire, formation. Et juste à titre d'exemple, nous, dans le cadre d'Armor, on a établi un partenariat avec l'ICAM et on a réalisé, là, ça a été en début d'année, un premier démonstrateur avec notre technologie. Moi, je tenais beaucoup à ce projet parce que c'est un programme à la fois industriel et pédagogique. Parce que la formation, demain, ces élèves qui sont à la fois des ingénieurs, mais à la fois des techniciens, ce sont aussi nos futurs installateurs, nos futurs prescripteurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des problèmes de qualification chez les gens, de trouver simplement les compétences dans toutes ces technologies qui évoluent très vite. Donc moi, je pense qu'à travers Novabuilt, il y a aussi énormément… Ah Denis a disparu d'un coup je fais juste une petite parenthèse. Oui, on m'a jeté, mais j'ai conclu. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le propos. Je crois que j'ai conclu sur la formation et je pense que voilà, je voulais souligner l'importance aussi de cet aspect-là. Vous avez compris le mode opératoire. A priori, je ne couperai pas quelqu'un. Et donc, s'il parle pendant 2 heures, il parlera pendant 2 heures, mais vous ne pourrez pas parler. Donc, les choses se poursuivent. Juste, je voulais vous faire remarquer Charlotte Berens, qui était prévue aussi dans le débat ce soir, attend un heureux événement, mais l'Académie de médecine lui demande de rester allongée pour les prochains jours. Et donc, elle suit le débat depuis chez elle. Elle nous a envoyé un message et je crois qu'elle a même écrit un petit texte comme si elle était avec nous. Donc, je vous invite à la fin de la rencontre de lire son texte. Et je donne tout de suite la parole à Philippe ou à Bertrand pour poursuivre les échanges. Et puis, peut-être que quelqu'un viendra remplacer Denis dans quelques minutes. Ça marche. Merci Pierre-Yves, merci pour ce débat, pour cette action collégiale. Moi, j'ai rebondi dans l'esprit marabout de ficelle sur la notion d'industrialisation, donc ça m'a permis de monter sur scène par rapport à ça. Brièvement, je suis Bertrand Aubry, je suis architecte et fondateur de l'agence Magnum. On est basé à Nantes, on est architecte et urbaniste.
On intervient sur différents territoires et nos sujets et nos préoccupations sont évidemment la notion de l'éco-construction, la notion de l'innovation et la notion du pragmatisme environnemental pour œuvrer pour un territoire résilient et avec une empreinte minimum. Voilà. On l'a fait pour nos locaux sur l'île de Nantes, le MC2 qu'on a partagé avec Gestion BAT et puis Vincent Brère qui fait partie également du CA. Voilà. Je suis passionné par ça parce que ce qui est merveilleux dans cet échange, c'est de voir qu'en fait, on a une pluralité d'acteurs autour de la table et on a besoin au sein du CA de Novabuild d'avoir cette pluralité parce que c'est pas chacun depuis nos chapelles qu'on va pouvoir faire avancer, mais c'est bien entendu de manière collégiale et collective qu'on va pouvoir avancer. L'industrialisation m'a fait réagir parce que nous sommes producteurs et faiseurs de territoire et j'adhère sur une certaine partie de cette philosophie puisque si elle nous permet d'agir pour démocratiser les actions, c'est une bonne chose. La vigilance sera pas de standardisation, pas d'aseptisation de nos territoires parce que c'est le paysage qu'on est en train de créer pour demain. Qu'on soit performant, qu'on soit low-tech, j'aurais plutôt tendance à partir là-dessus, qu'on se pose la question de la reconversion des existants, qu'on se pose la question de minimiser cet étalement ravageur pour nos territoires, c'est une vraie préoccupation d'ensemble. Qu'on se pose la question du réemploi, qu'on se pose la question de la matière recyclable et biosourcée, tout ça, ce sont des sujets passionnants avec une conscience de la chaîne des acteurs. Moi, ce qui m'intéresse dans nos actions au quotidien, c'est de créer des bulles de créativité qui permettent un applicatif réel, c'est-à-dire qu'on ne soit pas que dans de l'expérimentation. On a besoin d'expérimenter, mais on a besoin de le décliner avec conviction pour que ça puisse être accessible à tous. C'est l'enjeu qu'on va avoir pour demain. Et je milite beaucoup pour un pragmatisme de conception pour se dire que évitons d'embarquer un maximum de technologies alors que les ressources sont déjà complexes à tenir aujourd'hui. Donc, pourquoi pas créer des moments de création innovante, de créer des parenthèses avec des libertés d'action sur des libertés réglementaires, sur des essais de mise en œuvre spécifiques, mais pas de course à la surenchère de technologie à ce niveau-là. Je laisse Martial parce que les archis sont représentés. Donc, bon, je sais pas, j'ai la parole. Alors, je maîtrise pas complètement l'outil, donc vous allez voir que je suis pas peut-être 3.0. Philippe Martial, donc effectivement les propos de mon confrère, j'y adhère. Alors Philippe Martial, je suis le président du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire. Et effectivement, les questions qui ont été évoquées aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir élargir le sujet. On parle de territoire, on parle d'échelle, on parle évidemment, avant même de donner les solutions, de faire des diagnostics. Le construit dans et avec le construit va être absolument fondamental dans les prochaines années. Ça va évidemment traiter des déchets, du réemploi de ces déchets, de la valorisation de ces déchets, mais l'industrialisation doit se mettre au service de la gestion des déchets et non pas de produire à nouveau des éléments avec des bilans carbone. Je parle uniquement du transport, mettant évidemment encore plus en péril notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, encore une fois, je pense que l'intelligence de la main, donc à savoir le savoir construire des entreprises, qui vont être mises en scène par le savoir de l'ingénierie, de la conception, de l'audace architecturale, des émotions liées à cette audace, par le biais d'une part d'un diagnostic, et là c'est extrêmement important de pouvoir faire sur tout le bâti existant un diagnostic
pas uniquement des pathologies, mais un diagnostic historique et culturel, nous permettant d'analyser les technicités, et j'en prends pour preuve de tout le patrimoine du XXe siècle. Et quand j'entends le patrimoine, c'est absolument pas le patrimoine remarquable que j'évoquerai, mais tout le patrimoine construit. Donc c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait remarquer dans les revues ou autres. Et cette technicité, il faut absolument la connaître, savoir l'analyser pour y adapter une technicité qui va être en phase avec nos nouveaux modes d'habiter. Et le Covid nous a renseigné sur des besoins de qualité qui ne sont pas uniquement régis par des normes, mais par des émotions, et inviter les gens à apprécier leur logement. Je vous rappelle que cette période de crise, on va la surmonter, mais l'effet qui va être extrêmement positif, à mon avis, c'est que tout ne va pas pouvoir être quantifié que par des chiffres. Et on parlait des chiffres économiques. Évidemment, la production économique pour pouvoir acheter les choses est probablement importante, mais à quelle échelle on va se positionner? Et encore une fois, ne nous laissons pas aspirer vers cette espèce d'idée, on est plus économe par des chiffres. Non, l'économie, c'est également la qualité de la vie, la qualité de vivre dans un lieu qui sera tout à fait propice à l'épanouissement de chacun. Donc, pour résumer, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs avec tous leurs compétences. Chacun doit être au niveau de ses compétences et on doit pouvoir les entendre tous et non pas pour valoriser une filière. Encore une fois, je rappellerai que les territoires ont leurs particularités, qu'ils soient urbains ou ruraux, qu'il va falloir faire avec ce qui a déjà été fait. Ça sera probablement 80% des marchés. Et en cela, le groupement Novabuild devra être un lieu d'échange, de connaissances, à l'échelle, dans un premier temps régional et je l'espère beaucoup plus large dans le futur. Voilà. Et personne n'a la parole. On ne t'entend pas, William. Ah. Merci Philippe, pardon. Donc, je suis William Aucan et Bertrand tout à l'heure parlait de pluralité d'acteurs en fait autour de la table. Et je dois avouer tout de suite que je suis probablement le plus atypique parmi les candidats. Alors, certes, j'ai un lien à la filière, je suis architecte diplômé, je suis urbaniste et assistant de recherche qui prépare une thèse. Mais si j'ai soumis ma candidature au CA de Novabuild, que j'apprécie beaucoup maintenant depuis un an que j'ai découvert, c'est vraiment sous mon rôle d'humble citoyen. Et donc, un citoyen, et c'est en ça où ça fait la spécificité, qu'on est venu un jour chercher par tirage au sort pour se confronter aux tenants et aux aboutissants du climat, donc ce qui nous rassemble ici ce soir sur la question. Et en participant à cette fameuse convention citoyenne nationale. Et pas de bol, ce citoyen de Loire-Atlantique que je suis, qui connaît l'œuvre justement d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, et le dimensionnement des poutres, alors qu'on demandait monsieur et madame tout le monde, s'est retrouvé là encore tiré au sort sur des questions qui traitent au logement. Et on a proposé des mesures comme la mise en chantier enfin attendue de la rénovation thermique pour tous les bâtiments en France et un frein vraiment à l'étalement urbain qui était nécessaire. Et donc j'ai été formé au climat, mais ça n'a pas fait de moi un écolo de plus. J'en avais répondu un jour à une interview de Pierre-Yves, justement, qui sourit. Mais au contact en fait, d'autres citoyens et d'experts, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et donc, forcément, ça m'incite et ça m'invite à finalement à partager au plus grand nombre, qu'on soit citoyen ou expert. Et donc, ce que je partage un petit peu, c'est une inquiétude et qu'on doit réduire, et l'ensemble de 150 le sait, et vous le saviez de par la profession, mais peu de gens le savent en fait que le secteur du bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en France et qu'on doit diviser par 6 notre empreinte carbone en 30 ans. Et donc, je pense que Novabuild, depuis que j'ai découvert, essaie de faire de ce travail que nous, on a eu les 150 en quelques sessions, de sensibiliser à l'action en faveur pour le climat. Et moi, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'aider Novabuild. Donc,
à la convention, j'ai été au contact avec le grand public, que ce soit Brigitte, l'inspectrice des impôts, ou Gilles, le prof de lycée. Il savait qu'il fallait isoler son logement pour le climat, mais il ne comprenait pas comment et pourquoi. Et il a fallu de nombreux débats et beaucoup de pédagogie pour parler de biosourcé et qu'après, il le porte. Et je ne vous parle même pas de la lutte contre l'étalement urbain, où là, en fait, les gens ne comprennent pas, l'artificialisation des sols, pour eux, c'est un gros mot. Mais pour les 150 qui sont sortis de cette convention, maintenant, c'est un combat. Et donc, voilà, j'ai proposé ma candidature au CA pour faire ce que je suis censé faire en tant qu'architecte. Et Denis, tout à l'heure, parlait de passerelle. Et donc, voilà, j'aimerais être une passerelle entre les citoyens et les parties prenantes pour la construction durable. Merci. Bon, pour être dans la continuité de ce que William indiquait, je partage 100%. Alors, je suis une aparté. Donc, Guillaume Daoulas, SPI Batignolles. Je suis en mission de développement pour une filiale qui s'appelle Bâtir France Ingénierie. Pour rebondir sur les derniers propos, je partage 100% l'injonction qu'on doit tous avoir sur le ne plus artificialiser trop de terres arables. On voit que c'est l'équivalent, les perspectives de départements entiers qui risquent de disparaître dans les prochaines décennies, et je pense que ça doit tous nous alerter. Je souhaitais rebondir, j'ai pris la main suite à l'intervention de Bertrand Ambry tout à l'heure, où ce qui me frappe, c'est qu'on arrive tous avec l'angle de notre profession, une idée magique qui devrait répondre à tous. Et je pense que c'est particulièrement un des sujets qui fait que ça coince depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on aura besoin de tout un panel de solutions, je pense, pour les mettre ensemble avec un schéma intelligent qui doit s'adapter à chaque projet pour sortir la bonne réponse. La recherche de la solution hyper efficace qui répondrait à tout, pour moi, ne fonctionne pas. Je pense que ça passera effectivement par l'industrialisation, la réduction des déchets, donc par définition, ce sera déjà un enrichissement entre ces solutions-là, et tout ça, ça tourne autour de la conception. Et je pense que bien souvent, on parle des moyens, mais on ne parle pas de la méthode, et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans toutes nos professions, on a, en tant que citoyen, nos considérations environnementales, et puis dès qu'on est à notre job, eh ben, parfois, il n'y a plus cette convergence d'intérêts entre ce qu'on doit faire pour notre travail et ce qu'on souhaiterait faire comme citoyen. Et tout ça, ça montre, enfin, moi, c'est ma conception, et enfin, ce que j'en retire, c'est qu'on doit réussir à tous remettre en collaboratif autour de la conception de notre projet et promouvoir ces opérations en co-conception où on met tous les acteurs de la table très en amont pour intégrer toutes les considérations auxquelles doivent répondre nos bâtiments, les ouvrages qu'on construit, de l'usage du bâtiment, du diagnostic du bâti sur lequel on travaille s'il y en a bien un, les moyens les plus adaptés pour les mettre en œuvre et vraiment avoir une réponse globale de la profession. Et je pense que Novabuild doit aussi pouvoir promouvoir ces nouveaux modes de travail. Je voyais tout à l'heure dans la discussion qu'on disait que la loi MOP peut paraître un peu désuète. En fonction des différents postes que j'ai pu occuper, à chaque fois, j'ai eu cette frustration d'avoir l'impression d'arriver trop tard. On peut avoir la bonne idée. Il y a toujours la suspicion que ce soit pour un intérêt personnel. Et à mon sens, il faut vraiment qu'on réussisse à travailler ensemble et que Novabuild puisse promouvoir par l'exemple qu'on peut à la fois être performant et répondre à des solutions de demain d'un point de vue environnemental et aussi sociétal avec ce mode de travail-là. Voilà. Du coup, je reprends, c'est comme un grand fil, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Florent Turc, je suis de mon côté un manager, je travaille chez un groupement LOD, Loma, qui est un des aménageurs de la métropole. On est aussi constructeur, il y a notre filiale de portage immobilier, Novapol Immobilier. Et moi, ce qui m'importe dans la question qui m'a été posée ce jour, c'est en quoi finalement, alors d'abord, je trouve assez extraordinaire cette réunion de tous les acteurs de la filière de cette filière de la construction, qui est une illustration de justement en réponse à la présentation précédente, enfin à l'intervention précédente, que c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses. Mais la question aujourd'hui, c'est sans se regarder dans le nombril, aujourd'hui, l'acte de construire, on n'est pas regardé très positivement. Oui. Laurent, je suis désolé de te couper, mais effectivement, le son qui émane de ton poste n'est pas très bon. Est-ce que tu peux aller trouver quelque part un casque ou quelque chose comme ça et revenir nous voir ?
Allez, vous pouvez poursuivre la discussion, vous êtes 3 pour le moment. Et n'hésitez pas, ne laissez peut-être pas les gens partir dans un long tunnel, interrompez-les. Il peut y avoir un échange. C'est pour ça que vous êtes 3 sur scène. Sinon, on pourrait aussi mettre qu'une seule. Mais l'idée, c'est quand même que vous puissiez échanger entre vous si c'est possible. Donc, bonsoir à tous. Guillaume Rampet, je suis enseignant aux arts et métiers, particulièrement sur Angers. C'est un établissement d'enseignement assez unique en France. On a 8 campus, 3 instituts. On forme le plus grand nombre d'ingénieurs sur le territoire. On a 5000 étudiants au total diplômés chaque année. On est adhérent de Novabuild depuis qu'on a une formation dédiée à l'ingénierie durable des constructions qui a démarré en 2013. Donc, on est adhérent depuis à peu près 2015. Membre au conseil d'administration également. Et pour moi, c'est important que des établissements d'enseignement soient au sein de Novabuild et plus à même dans le bureau, parce que les ingénieurs qu'on forme dans nos structures, ce sont vos futurs collaborateurs. Donc, il est nécessaire que nos formations évoluent en fonction de vos besoins. Donc, c'est pour moi primordial d'être aux côtés justement de vous tous, vous toutes et vous tous, pour que nos formations évoluent, soient plus proches de vos attentes, des compétences des ingénieurs de demain, et qu'on s'écoute mutuellement. En même temps, aux arts et métiers, nous, on a décidé vraiment de mettre l'accent sur ces nouveaux métiers, la digitalisation du cycle de vie, les matériaux, structures et systèmes intelligents, mise en place des jumeaux numériques, développement de Learning Factory, qui peuvent être à la fois dans la construction, parce qu'on forme des ingénieurs spécifiques là-dessus, mais également quand on a parlé de process, d'industrialiser des tâches données, nos élèves, ils ont justement des visions totalement transverses et pluridisciplinaires. Et en même temps, on les sensibilise de plus en plus aux enjeux du développement durable et de cet impact carbone. Donc c'est primordial pour nous d'être présents ensemble pour avancer sur ces thématiques-là. On a pu participer à Cities to Be et on souhaite continuer ce type de participation, de s'engager au plus proche de Novabuild, au plus proche de nos concitoyens. Donc on souhaite organiser notamment, en espérant d'être avec Novabuild, sur une COP étudiante. Il y en a 2 en France qui ont eu lieu, la 2e va bientôt démarrer. Nous, on veut réaliser la 3e édition de cette COP étudiante avec toutes les personnes qui souhaitent nous accompagner pour vraiment totalement démocratiser ces aspects de développement soutenable, je ne dirais pas que durable, mais développement soutenable, à la fois pour le grand public et dans toutes les écoles d'enseignement qui sont sur le territoire ligérien et même sur le territoire national. Ouais, pour rebondir à tout ce qui a été dit, bonjour à tous. Anthony Tesson, donc je suis co-gérant associé de l'agence Pello et Associés Architectes à La Roche-sur-Yon. Je rebondissais une chose tout à l'heure sur le fait qu'on vienne de différents mondes, ça risque d'être un peu compliqué. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le BIM. Le BIM ne fonctionne que si tout le monde travaille ensemble. Et pour moi, les préoccupations environnementales doivent aller dans ce sens-là. Soit on travaille tous ensemble et on arrive à quelque chose, soit comme pour le BIM, si on est architecte, on travaille sur la maquette 3D, le bureau d'études également, mais pas l'entreprise derrière qui va réaliser le chantier, ça ne marche pas. Et l'inverse est évidemment vrai. Et je prends également en compte tous les industriels qui sont les premiers à nous fournir des éléments BIM, et c'est très bien. Donc de la même façon, pour la partie environnementale des bâtiments, la construction va avec tout le monde doit fonctionner ensemble. Il ne doit pas y avoir une solution unique, ni un matériau unique. On entend beaucoup parler, alors effectivement, de construction en bois à l'heure actuelle. Je trouve ça hallucinant de dire, ben voilà, ça y est, on va en construire qu'en bois. C'est très bien, on construit tous en bois et qu'on aille dans ce sens-là. Mais il faut imaginer que si on construisait tous en bois, il fallait 4 planètes Terre pour à peu près faire l'équivalent de ce qu'on construit par an. Donc une seule solution, c'est évidemment pas, au contraire, justement la solution, c'est que tous les matériaux doivent évoluer pour avoir une empreinte carbone minimale, évidemment, pour construire. Et de la même façon, pour les énergies,
pas une seule énergie. Quand on dit, voilà, ça y est, il n'y a plus de gaz, tout est électrique. De la même façon, je trouve ça dommage qu'on aille vers les mêmes écueils qu'il y a quelques années. Hein. Alors bon, dans les années 70 ou 60, on a une solution miracle, on va construire comme ça et c'est parti. Je trouve qu'au contraire, on doit multiplier les façons de construire et travailler sur toutes ces façons-là pour faire que le bâtiment, puisqu'on parle du bâtiment, puisse être plus avec une empreinte carbone minimale. On parle également des matériaux. Moi, je suis à fond pour les matériaux biosourcés, certes, mais également tout ce qui va être les filières locales. Je pense qu'avant toute chose, si le matériau fait 3 fois le tour de la Terre avant de revenir dans nos bâtiments, ça me semble juste une hérésie pour construire. Donc vraiment, peut-être qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, sur les kilomètres finalement réalisés par tel ou tel matériau pour être mis en œuvre. Voilà, moi ça c'est pour faire court, c'est évidemment un des aspects que j'aimerais bien avancer au sein de Novabuild, pour lesquels donc je porte ma candidature. Bon, je vais prendre la suite. Moi, je m'appelle Maxime Samulevich, je suis du bureau d'études de Kipseli. On travaille sur des thématiques environnementales, de thermique et d'énergie en général. Moi, je suis géophysicien de formation. Donc, dans les premières années, j'ai pu un peu basculer dans l'ACV sur des projets, donc l'analyse de cycle de vie dans le vrai sens de son terme, c'est-à-dire pas la limiter à des DES, pour des secteurs transversaux, donc que ce soit l'agroalimentaire, le bâtiment, le textile, l'industrie, les batteries, les métaux, etc. Et bien sûr quand même sur le domaine du bâtiment. Et je me suis retrouvé un peu, donc ça c'était sur des projets européens, je me suis retrouvé un peu catapulté par hasard chez Kipseli. Et donc en fait, ce que je peux percevoir là depuis les premiers échanges, c'est que je peux être que d'accord avec différentes personnes sur la partie low-tech, par exemple, un mot qui est apparu peut-être un peu tard, à 18h40 exactement, qui me semble vraiment important, puisque ça peut remettre aussi des nouveaux matériaux sur le devant de la scène, enfin des anciens matériaux du coup qu'on redécouvre, et qui font partie du bon sens. Nous, ce qu'on souhaite faire passer comme information, c'est vraiment la partie bon sens qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher des données qualitatives dans l'ingénierie, avec des ACV, avec des calculs, des évaluations, des indicateurs. Et puis au final, sur une ACV où on peut entre 20 et 25 indicateurs, on n'en retient qu'un, le CO2. Et en regardant le CO2, on se retrouve avec des prises de décision basées sur un indicateur unique. Donc si on ne sort pas de son périmètre et qu'on ne le remet pas un peu en perspective, on se retrouvera avec les pires décisions du monde d'ici, je sais pas, quelques années. Donc, j'ai pas trop d'idées sur le nombre d'années qu'il faudra, mais on a un exemple avec les véhicules électriques où on a découvert un peu tard que il y avait des coûts cachés en CO2, et ça rejoint un peu une analyse d'une des personnes dont j'ai oublié le nom, qui est intervenue un peu plus tôt sur la partie économique. On sait dire qu'un produit vaut 17 € alors qu'il a fait 3 fois le tour du monde, mais on ne sait pas dire son coût CO2, son coût carbone, son empreinte eau, son empreinte sur la biodiversité, son empreinte sur ceci, sur cela. Ouais. Complètement. Enfin, du coup, Maxime, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on a un problème d'évaluation. On a tous, quelque part, moi j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, on a 60 millions d'experts en France, que forcément, dans le cadre de Novabuild, on est tous un peu plus experts, donc on est encore un petit peu plus experts. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à donner du sens à nos expertises respectives. On a la chance à Lyon d'avoir, dans la région, d'avoir cet outil Novabuild qui est au service du projet, puisque, l'acte, j'en étais là-dessus, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. L'acte de construire aujourd'hui à Nantes, en tant qu'aménageur, on le sent, on le voit, on n'a pas le vent en poupe, quoi. Avant de s'opposer aujourd'hui, la complexité de l'acte de construire, il n'est pas simplement technique, c'est pas simplement une question d'ingénieur, c'est aussi une question sociale, c'est aussi une question environnementale, voire existentielle pour certaines personnes. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à redonner du sens
à notre action collective dedans. Et je pense qu'il faut que, moi j'attends, parce que je voudrais porter via Novabile, c'est à la fois de mettre en avant, de faire savoir, d'expliquer, d'éduquer, parce qu'il y a certaines actions que l'on met en avant qui n'ont pas toujours un sens global, mais en tout cas qui sont très explicatifs sur certains sujets que l'on peut mettre en avant. Donc ça nous invite de mettre en avant l'expérience. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'évaluation. Je pense que Maxime, c'est ce que tu disais, à un moment, chacun, on est tous un peu experts, mais il faut qu'on se redonne les critères. Le changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on ait des vrais critères d'évaluation là-dessus. Et il faut qu'on les mette en avant, parce qu'aujourd'hui, sinon, on aura toujours un acteur dans la société civile, un expert, un confrère qui viendra dire le contraire. Donc, il faut qu'on arrive à avancer groupé, parce qu'aujourd'hui, on avance un petit peu dans une cacophonie complexe. Et je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui de nos structures collectives, c'est de redonner un sens et une direction un peu commune à tout ça. Voilà. Tout à fait. Même pour compléter ce que tu disais, je trouve d'autant plus intéressant. Là, on est bon, après, là, on fait pas un débat non plus de 23 heures, mais on parle effectivement là, des indicateurs environnementaux. C'est laisser complètement de côté les indicateurs sociaux. Et il existe des ACV sociales, il existe des ACV territoriales, il existe des ACV conséquentiels, il existe un nombre incalculable de méthodes de calcul dans l'ACV, de calcul aussi bien des indicateurs que nous, on va après retravailler dans les FDES sur les opérations au plus et moins. On peut en mettre beaucoup de choses en perspective et se demander au final si, malgré toutes les incertitudes, les méthodes de calcul, toute la recherche qu'il peut y avoir derrière, qui est bien, hein, c'est pas ça que je remets en cause, c'est pourquoi essayer de se compliquer aussi en utilisant des matériaux qui, voilà, qu'un béton, avec du béton, on peut faire de très beaux ponts. Avec de la terre crue, j'imagine des ponts, tout dépend de la durée de vie qu'on veut leur donner. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de faire des pleins pieds avec du béton? Voilà, donc ça rejoint aussi les propos de tout à l'heure, hein, d'une autre personne qui parlait du mix matériaux. On parle du mix énergétique, c'est voilà, c'est à peu près acquis dans l'esprit. Maintenant, le mix matériaux pour les constructions, si on va sur du tout bois, on est perdant. Si on va sur du tout béton, on sait qu'on est perdant. Si on va sur du tout quelque chose, on sait qu'on sera perdant. On va juste découvrir au fil de l'eau les indicateurs et les problématiques. Et c'est vraiment dommage. Prendre la parole. Vas-y, ouais. Alors, j'ai pas beaucoup de femmes. Donc, je suis Anne Ventura, je suis directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, qui était l'ancienne IPSPA. Je travaille sur l'analyse des cycles de vie depuis plus de 20 ans. On a développé pas mal de méthodologies parce qu'il ne faut pas voir l'analyse de cycle de vie comme juste je fais mon innovation et puis je fais ma au contraire, l'analyse de cycle de vie, c'est pas ça, c'est quelque chose qui doit servir à penser un projet. Et même au-delà, puisque l'ACV aujourd'hui, c'est restreint un produit. Nous, on travaille en fait sur des ACV de projets multi-produits. Par exemple, quand on est dans des problématiques d'économie circulaire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est à l'échelle du territoire qu'il faut réfléchir. C'est multi-acteurs, c'est multi-produits. Donc, j'ai entendu ces mots-là avant, donc ça fait écho pour moi. Aujourd'hui, on est capable d'apporter de la méthodologie, ou en tout cas, et nous, de progresser aussi en travaillant avec les acteurs de terrain, d'apporter de la méthodologie pour faire travailler ces gens ensemble, leur donner des visions communes et voire même leur apporter à chacun de l'information sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire individuellement et qu'est-ce que collectivement ils peuvent faire pour que un projet, par exemple, aille plus loin. Et puis, l'ACV, c'est pas tout. L'environnement, c'est aussi la biodiversité qui n'est pas du tout prise en compte dans l'ACV, qui n'a pas été trop abordée ici. Pourtant, il y a énormément de choses. On peut vraiment tirer parti des services écosystémiques. Donc, l'idée, enfin, moi, si je viens sur Novabile, c'est pour essayer de faire des liens entre la recherche et l'innovation et les acteurs de terrain pour amener un peu peut-être des nouvelles façons de voir et puis des coopérations et qui montrent, enfin nous, en tout cas dans ce qu'on fait, on a bien montré depuis un moment que effectivement, il n'y a pas de solution unique. On ne réfléchit pas, c'est le bois ou c'est le béton, ou c'est un matériau même. C'est un contexte, c'est un territoire. Ce sont des acteurs qui ont leurs intérêts,
qui doivent avoir des bénéfices économiques et en même temps qui doivent avoir une vision commune. Et parfois, les intérêts individuels, la somme des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt collectif. Et c'est cette réflexion qui est intéressante à apporter quand on travaille. Donc moi, j'aimerais bien notamment connecter l'IRSTV dans lequel je travaille, où notamment on réfléchit au métabolisme urbain, donc au contexte général, et après replacer les projets dans leur contexte. C'est ce que j'espère apporter, en tout cas comme culture. Voilà, merci. En tout cas, Anne, je dois approuver le fait et appuyer le fait que l'expertise que tu peux avoir, et j'en témoigne parce que je me suis occupé d'un groupe de travail sur le recyclage où tu as pu apporter ce regard très large sur la question de l'ACV et qui n'est pas juste une question effectivement de FDES. Et ça nous a vraiment permis de bien trancher et d'avoir un regard à la fois pointu et ensuite assez appliqué. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que tu sois dans le conseil d'administration de Novabile. Excuse-moi, Franck, je t'ai grillé la priorité. Tu voulais parler. Mais je voulais parler avec Anne, je voulais en profiter en fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, parce que je voulais juste intervenir. J'ai trouvé que Anne, et puis il me semblait que c'est Maxime et également Anthony qui ont évoqué justement d'user plusieurs matériaux, pas uniquement voir le bois ou le béton. C'est pareil, je travaille chez Vinci. Mais du coup, en fait, c'est d'utiliser différents types de matériaux qui peuvent être justement intéressants. Ce que je voulais rebondir aussi, c'était sur la réponse au niveau de la filière, comment on peut coordonner le tout. Donc, il y a la RE2020 qui me semble, moi, intéressante. On a été repoussée. Mais en tout cas, ça, c'est une réponse qui peut être intéressante pour structurer un petit peu les différentes choses qu'il faut faire dans notre secteur. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais expliquer. Il y avait aussi l'économie circulaire, l'économie locale, on a vaguement parlé. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans les projets. Par contre, on a la difficulté de trouver des acteurs qui répondent à ces offres-là, en fait. Donc, on va développer ce genre de truc. Je me présente vite fait aussi, je suis un ingénieur en construction durable pour Vinci. J'ai également travaillé en Suède. On a évoqué le BIM au tout début d'ailleurs. Et en fait, dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps, en fait. Et avec en fait, tout ce qui est analyse environnementale également. Ce qui nous permettait, quand j'y étais, de proposer en fait des études bien en amont des projets. En fait, ce que je vois ici, c'est qu'on arrive souvent trop tard en fait pour faire nos études. Du coup, on peut rien changer, difficilement changer les choses. Et ça, c'est quelque chose que moi, ça me semble important de pouvoir agir en amont en fait plus rapidement dans les projets pour, par exemple, choisir quel type de matériaux. Ça va impacter énormément de choses. Utiliser le moins possible de béton, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut être fait et conçu avant. Donc voilà, ça c'est juste les petites pistes que je voulais évoquer. Je vous laisse la parole. En fait, ça rejoint aussi moi la perspective que j'ai sur Novabile. Alors, je me représente Valérie Ferber, donc je suis directeur environnement et innovation de l'entreprise Charrier, alors qu'il a la particularité dans Novabile de faire partie de ceux qui sont dans le domaine des travaux publics. Donc, c'est vrai que Novabile est quand même très, très occupé par le sujet bâtiment. Et c'est un petit peu ma marotte de ne pas laisser Novabile uniquement s'occuper de bâtiments. Et je pense que les sujets qui nous touchent aujourd'hui sont particulièrement important et justement justifie qu'on élargisse les questions d'impact sur l'environnement, pas à la question du bâtiment, mais globalement sur celui de la construction. Et c'est quelque chose que j'essaye de porter dans Novabile. J'essaye d'emmener avec moi d'autres acteurs de la construction côté aménagement et travaux publics. Et je pense qu'en particulier dans les prochaines années, on va avoir des sujets à traiter ensemble, bâtiments et travaux publics, et en particulier celui de l'artificialisation. Alors, si je prends par exemple le coefficient de biotope par surface qui est sorti dans le PLU de Nantes Métropole, il ne s'occupe pas simplement de bâtiments, puisqu'en fait, il touche à tout l'aménagement de la surface, bâtiments, voiries,
espace vert. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de ce sujet et qu'on puisse apporter aux maîtres d'ouvrage, d'un côté, apporter aux maîtres d'ouvrage des pistes de solutions, à l'inverse aussi, qu'ils nous fassent part, nous, entreprises, côté entreprise ou maîtrise d'œuvre, qui nous fassent part de leurs attentes et de leur volonté dans ce domaine-là. Et c'est exactement, je pense, la vocation de NovaBuild, et c'est là où il est très efficace et vraiment singulier dans le paysage de la construction sur notre territoire, c'est de pouvoir rassembler hors périmètre contractuel, de pouvoir rassembler des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des constructeurs, des fournisseurs de matériaux, des laboratoires de contrôle, pour qu'on se parle en amont. Parce qu'une fois qu'on est sur le chantier, effectivement, c'est beaucoup trop tard, même au moment de l'appel d'offres, comme ce que vient de dire Franck. Et donc, c'est vraiment ça notre vocation. En tout cas, c'est moi là-dessus que je continuerai à pousser, et pas simplement au CA, mais aussi en portant des groupes de travail. J'avais fait ça avec le groupe Recyclage, ça a très bien marché, ça nous a conduit à faire un manuel. Ça ne révolutionne pas forcément tout, mais ça permet à tout le monde de discuter et de se mettre à niveau, ce qui n'est pas inutile. Bon, je vais prendre la parole pour me présenter. Uwe Brancan. J'étais responsable de la recherche avancée dans différents groupes importants dans le domaine du génie climatique. Et je pense, si on parle bâtiment, si on parle responsabilité dans le bâtiment au niveau de rejet de CO2, il ne faut pas oublier non plus aussi justement tous les systèmes qui sont y intégrés, qui nous ramènent le confort et qui, quelque part, vont aussi donner un coup sur la consommation. Et la partie justement de partenariat entre les constructeurs qui ramènent la pierre, qui ramènent l'isolation, et les systèmes est quand même très important pour qu'après, derrière, les interactions entre les systèmes et le bâtiment, on m'a donné des performances cohérentes par rapport à ce qui était prévu et par rapport aussi de tous les acteurs qui devraient mieux s'engager aujourd'hui et porter un peu plus la responsabilité par rapport à la conso et aussi par rapport au confort qui n'est pas encore réellement dit aujourd'hui. Et moi, ma voix que je souhaite porter justement par rapport les projets aujourd'hui que je mène en étant un consultant indépendant, ça veut dire plus raccroché à une marque ou à une énergie ou à quoi que ce soit, c'est d'ouvrir un peu cette voie qui est immense dans l'innovation des systèmes aujourd'hui énergétiques, parce qu'il n'y a pas que les pompes à chaleur, il n'y a pas qu'un système de ventilation, il y a énormément de solutions aujourd'hui, soit dans le bâti, parce que c'est clair, il faut d'abord isoler, mais après aussi le système lui-même peut apporter la performance, l'efficacité, et il faut regarder ensemble dans des projets collaboratifs, dans les partenariats entre les acteurs, mais de quelle manière mieux réduire le coût, augmenter la performance du système, sans ajouter justement des charges supplémentaires côté environnemental. C'est-à-dire, moi, je souhaite porter la voie du génie climatique, qui malheureusement pas très représentée aujourd'hui dans NovaBuild, parce que je pense dans cette voie-là, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense le partenariat et la pensée collective va nous ramener bien plus en avant qu'on pense. Merci. Bon, je me permets de prendre la parole, je suis désolé, c'est pas très… Non, pardon. Wali Amiri, je suis enseignant-chercheur à l'université de Nantes. Donc, je vais intervenir avec deux casquettes. Alors, une casquette d'enseignant, puisque je suis responsable de la formation d'ingénieur à Polytech Nantes, et également je suis représentant de la filière génie civil de toute l'université, donc de l'UIT, donc à la formation Bac plus 5, le master et l'école d'ingénieur. Alors, j'ai entendu, en fait, cet après-midi, donc de l'éco-construction, du BIM, la ville de demain, etc. Bien évidemment, toutes nos formations prennent en compte ces enjeux-là. Donc, mon objectif, justement, à travers NovaBuild, c'est de rencontrer les professionnels pour recueillir
les besoins et les enjeux de demain pour faire une adaptation en permanence de nos maquettes pédagogiques. Donc, à titre personnel, j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer à travers les événements de Novabult pas mal de personnes qui sont intervenues par la suite dans nos formations. Voilà. Donc ça, c'est le volet formation. Alors, le volet recherche également. Donc, j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle le GEM, donc l'Institut de génie civil en mécanique. Nous développons également des activités de recherche autour de l'ingénierie verte. Voilà, l'ingénierie verte, c'est comment faire de l'éco-dimensionnement, comment prendre en compte dans la construction tout ce qui est matériaux biosourcés. Et il y a beaucoup en fait de matériel scientifique dans notre laboratoire qui peut servir à répondre de façon concrète donc aux besoins de la filière. Voilà. Et puis le dernier point, j'ai eu en fait l'occasion de participer donc à l'événement City2Be. Donc je serais heureux cette fois-ci d'être acteur dans l'organisation d'un événement similaire. Et puis je terminerai au fait, j'ai fait une petite recherche. Actuellement, je participe au fait à un projet national qui s'appelle FastCard, dont l'objectif c'est de voir est-ce que les granulats recyclés peuvent capter une partie du CO2. Voilà. Donc, sachez que l'équivalent de Novabult dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc les responsables de Novabult doivent connaître, donc il s'appelle Endura, donc c'est un cluster qui s'appelle Endura, donc il est actuellement moteur d'un projet national qui s'appelle Dolmen. L'objectif, c'est de faire une gestion intelligente des infrastructures. Alors, je me dis, si Endura le fait, pourquoi pas Novabult? Être moteur d'un projet national dans l'éco-construction, dans le bâtiment durable, etc. Et je serais ravi d'accompagner Novabult dans l'organisation. Écoutez, je prends la parole, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai coupé. Moi, je voulais juste dire déjà merci à Novabult pour tout le travail réalisé, pour la sensibilisation auprès des institutions, des organisations, des entreprises, que j'ai assisté à pas mal d'AG, et je trouve qu'il y a eu un sacré travail de fait. Donc merci beaucoup, merci mille fois. Le fait qu'il y ait énormément de personnes qui candidatent, ça montre le dynamisme, comme l'avait dit Laurent, et ça c'est très positif. Moi, ce que je constate, c'est que toute l'expertise et toute la technique, on l'a entre les mains, elle est autour de la table. Aujourd'hui, je vois que si on n'arrive pas à passer le cap, c'est à mon sens et de mon point de vue, c'est juste quelques éléments, c'est-à-dire l'écoute, l'intelligence collective, c'est-à-dire la collaboration entre les différentes entreprises, les différentes associations, réseaux, organismes, institutions. On a du mal à travailler main dans la main et de partager en fait les gains aussi concernant les entreprises. Donc écoute, collaboration et puis la prise de risque. La prise de risque aujourd'hui, on voit bien qu'il faut innover et donc il y a une part de risque. Qui la prend, comment on la prend, comment on minimise le risque, ça c'est vraiment des questions qui sont centrales. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de changer de modèle d'entreprise économique et de prendre ce risque ensemble. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. Moi, je suis ni ingénieur et ni architecte, mais je suis à la tête d'une agence d'architectes qui s'appelle PADW. J'ai un parcours assez atypique et je le revendique. Je pense que au-delà des diplômes et des compétences, c'est l'intelligence qu'on peut mettre, l'intelligence collective. Donc voilà, ma profession de foi, vous pouvez la voir, donc je ne l'expliquerai pas. C'est juste une envie de collaborer et de participer à ce beau challenge qui est aujourd'hui devant nous, parce que les 10 prochaines années vont être décisives
pour changer ce modèle qui aujourd'hui est quand même assez destructeur et on voit mal l'issue en fait. Voilà. Je me permets Plaisir de se rencontrer. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, Bruno. C'est l'intelligence collective. On se rend compte, je pense que tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler dans notre coin. On a vraiment besoin d'une synergie et un travail d'équipe. Mais ce n'est pas seulement au sein de la maîtrise d'œuvre. C'est vraiment, on a besoin que les projets, j'en ai fait expérience sur un projet d'expérimentation plus et moins avec un bailleur social, où on se rend compte que si on n'a pas l'appui du maître d'ouvrage pour avoir des ambitions fortes en matière environnementale, eh ben nous, architectes ou que ce soit les ingénieurs, nos co-traitants, on s'épuise et on a aussi besoin que l'entreprise joue le jeu, aille à fond là-dedans, puisque sinon on se retrouve à avoir le jeu qui n'est pas très sympa de l'architecte qui avec ses visas et avec la massue pour demander les fiches FDES et autres. Alors, tout à l'heure, on parlait des fiches FDES qui ne sont pas forcément la meilleure carte à jouer, le meilleur indicateur, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui pour faire le bilan carbone des projets. Après, je ne suis pas ingénieur, je ne rentrerai pas dans le débat de ces critères-là. Mais ouais, je voulais vraiment rebondir sur ce travail d'équipe. Et également, c'est ce qui ressort. Il y a quelques années, avec l'ADEME, on avait participé à l'expérimentation ACT qui visait à évaluer la stratégie carbone de l'entreprise. Donc, nous, c'était un peu borderline, puisqu'en soi, on ne produit pas de matière, on produit de la matière grise en tant qu'architecte. Mais on a fait le calcul. Donc, c'est une grille qui est de notation à visée internationale avec des notes et qui est réévaluée tous les 3 ans. Et on se rend compte que c'est pas seulement ce qui est évalué, c'est pas seulement la production, mais ça va être également tout la communication aussi vers l'extérieur pour promouvoir la filière, pour promouvoir pour répondre aux enjeux de demain. Il faut motiver tout le monde et c'est ça qui m'intéresse au niveau de Novabuild. Et je suis obligé de me présenter, Théophile Leroy, architecte, ad hoc architecture. Je laisse la main. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis obligé de passer sur mon téléphone, je viens pas avec ma caméra. Voilà, donc Hervé Guinard, je suis responsable conseil et développement chez GRDF, auprès des bailleurs sociaux. D'ailleurs, j'aperçois Monsieur Stéphane. Voilà, donc moi, ce que je voulais rebondir sur, c'est pas facile, mais rebondir sur ce qu'a dit notamment Anthony, Valérie, plusieurs personnes, c'est sur la pluralité et puis surtout sur l'aspect auprès de Novabuild, c'est surtout tous ces différents métiers qui fait la force de Novabuild. Et puis surtout, voilà, de ne pas opposer, on a des enjeux énormes devant face au dérèglement climatique, et de ne pas opposer différents systèmes constructifs ou systèmes énergétiques. Voilà, moi je défends une énergie gaz qui est un peu carbonée, hein, c'est très bien, mais on est en train de travailler avec justement tout ce qui est le biométhane pour devenir une énergie renouvelable verte. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et puis moi je pense aussi, du fait de ma partie énergétique, c'est voilà, il faudrait qu'on travaille aussi de plus en plus sur la sobriété des usages et différents usages, différentes choses. Il faut aussi, pour éviter de tout le temps reconstruire, peut-être savoir utiliser un petit peu les infrastructures existantes qu'on a pour pouvoir limiter tous ces nouveaux déchets qu'on pourrait faire. Et puis, ce qu'a dit William, qui était intéressant sur son regard citoyen, moi je pense qu'aussi, demain aussi peut-être le rôle de Novabuild, c'est comment faire de la sensibilisation plus forte vis-à-vis du grand public. Comment Novabuild demain pourrait, par rapport au monde de la construction, et dire voilà, comment demain aller plus loin et peut-être monter des actions de sensibilisation vis-à-vis du grand public. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses ont été dites et je sens que beaucoup de gens sont motivés pour intégrer. C'est vraiment super ce qu'a proposé Novabuild de ce partage, même s'il aurait été peut-être mieux en présentiel, bien sûr. Mais voilà, donc en tout cas, moi, ce que je souhaite apporter, c'est en tout cas un regard, une curiosité sur ce que je connais un petit peu sur le monde de l'énergie. Et puis, c'est surtout d'avoir des échanges pour co-construire ensemble et puis apporter des solutions de demain pour arriver en tout cas à transmettre
un monde et en tout cas, on pourra continuer de vivre le mieux possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, bonsoir Alain Raguido, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on est promoteur et puis depuis peu aussi exploitant de lieux d'hébergement et notamment on travaille sur des lieux qui permettent une mixité des usages et des populations, que ça aille de l'étudiant, du jeune actif jusqu'au retraité. Beaucoup de choses ont été dites, on ne peut être que d'accord sur tout ça. Je pense que je vais essayer d'apporter un éclairage un petit peu complémentaire pour pas en rajouter. Le premier point, je dirais, si on revient sur Novabuild pur, sur l'essence même de Novabuild, j'ai envie de dire que moi, c'est un bouillon de culture, au sens évidemment très, très positif du terme, hein. Ça bouillonne, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de personnes qui représentent pratiquement toute la filière construction, voire de l'immobilier, et c'est une richesse que l'on a en territoire, pas vraiment ailleurs, ou pas de cette manière-là, et je crois que ça, c'est un point très fort sur lequel il faut que l'on capitalise. Il faut qu'on capitalise, et à mon sens, il faut que ça nous permette d'avoir des réponses qui soient collégiales, et en fait, la réponse collégiale, l'intérêt, c'est qu'elle transcende les particularités ou les particularismes plutôt de chacun. On n'est pas là en train de défendre telle chapelle, telle profession, telle personne ou tel organisme. On est là pour défendre complètement l'ensemble de nos filières et de faire en sorte que, évidemment, demain, on puisse à la fois faire nos métiers et dans des conditions les meilleures possibles et donc toujours avec cet esprit, évidemment, transition énergétique durable, etc. Moi, je pense qu'à mon niveau, mais je suis là depuis quand même un certain nombre d'années, chez Novabuild, moi, j'aurais envie d'aider à porter la voix, justement, de nous tous, là, tous les acteurs, auprès des décideurs, parce qu'on voit bien qu'on a quand même un certain nombre de points qui ont été identifiés, de blocages, voire de verrous, qui nous empêchent d'avancer, et qui font qu'on n'avance pas à la cadence à laquelle on voudrait. Et je vais simplement illustrer sur un exemple que nous vivons actuellement et peut-être que certains d'entre vous également. Il y a l'État, par le biais de, c'est France Relance, voilà, je regardais, a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur la mixité pour la construction et sur le bas carbone. Il y a un enjeu qui est assez intéressant parce que l'État, pour la première fois, c'est pour ça que nous on y répond, et là on a fédéré beaucoup de personnes autour avec tant des industriels que des fabricants, etc. Et l'enjeu, pour la première fois, il est dit clairement par l'État que avoir voulu faire, par exemple, la construction 100% bois, ça a aidé, enfin, ça fait en sorte que on est allé dans le mur et que, en fait, on n'a pas réussi et qu'on est mal parti si on veut vraiment faire ça. Alors évidemment, en disant ça, c'est pas qu'on soit contre le bois. Mais on voit bien que si on travaille différemment, si on travaille sur des notions de mixité, justement, c'est là-dessus qu'ils nous attendent. Alors la mixité, au-delà des usages, c'est évidemment la mixité des matériaux, la mixité des technologies, des mises en œuvre. La notion qui a été donnée tout à l'heure, l'industrialisation, par exemple, moi je trouve ça intéressant parce que la notion d'industrialisation, je reste persuadé que c'est un de nos grands enjeux d'avenir, pas tant pour industrialiser dans telle usine, que de développer un concept de hors-site. On voit bien les contraintes que l'on a sur site, à la fois technique météo, durée, gêne du riverain, empilement des tâches, etc., versus voire au plus grave vers des pathologies qu'il faut traiter après coup, qui coûtent et qui pénalisent nos professions. Donc on voit qu'on a des vrais enjeux et je pense que c'est là-dessus qu'on peut jouer. Et pour ça, nous, on est, par exemple, en train d'identifier justement un certain nombre de ces verrous et pouvoir dire auprès de l'État, dire, écoutez, si vous voulez qu'on avance, on est tous très motivés, il n'y a pas trop de sujets là-dessus, enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais de grâce, il va falloir aider à faire un certain nombre de choses ou faire évoluer un certain nombre de réglementations, de tout ordre, hein. C'est pas que la réglementation technique, c'est aussi la réglementation juridique, d'acquisition, etc. Voilà, donc c'est plutôt à ce niveau-là que je souhaiterais apporter la contribution, mesdames et messieurs. À ce stade-là, je fais un petit topo parce qu'on a dépassé 19h30. Comme on a démarré avec 10 minutes de retard, on va essayer de prendre 10 minutes de plus.
mais 10 minutes à 7-8 candidats, ça fait pas beaucoup de temps, donc peut-être un quart d'heure. Je vais vous demander si c'est possible de faire de l'huile essentielle, d'un jus pur de vos propos qui va droit au but. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que je peux prendre la parole? Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai eu des gros problèmes techniques là, toute la soirée. J'ai pris mon téléphone portable. Et moi, je voulais simplement, pour être synthétique, reprendre la phrase de Bruno tout à l'heure que j'ai entendue, Bruno Vélo, qui disait merci à Novabuild. C'est vrai que personnellement, j'ai la chance d'être dans le conseil d'administration depuis une dizaine d'années, à travers différentes fonctions que j'ai eues, soit au CEREMA, dans la recherche, soit dans le bureau d'études SCE, maîtrise d'œuvre, ou soit depuis quelques années, depuis 4 ans, en tant que directeur général du groupe CISN, donc un groupe ancré territorialement et qui fait de la promotion immobilière et qui à la fois aussi fait du logement social. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de dire merci à toutes ces années. Ce qui me plaît énormément et ce qui me motive pour l'avenir, c'est ce foisonnement d'idées entre des personnes qui sont professionnelles de différents horizons et qui sont tous motivés pour donner du sens à leur action. C'est souvent des personnes qui sont engagées d'un point de vue personnel, mais qui souhaitent aussi donner du sens à travers leur entreprise et qui se rendent bien compte que dans le monde de la construction, eh bien, on n'y arrivera pas tout seul. Chaque prise de parole, on voyait bien, chacun a sa façon de voir à son prisme. Et ce qui est intéressant, c'est de le mettre ensemble et puis de voir comment on peut résoudre, affronter ces enjeux qui sont majeurs devant nous et qui sont souvent très compliqués. En fait, on a souvent des grosses problématiques techniques à régler. J'en prendrai 2, juste par exemple, très rapidement, parce que sinon je ne vais pas être bref, mais on le voit bien. Par exemple, on dit il faut arrêter l'étalement urbain, mais en même temps, la densité est très compliquée à accepter. On dit il faut faire des constructions de plus en plus élaborées, en tout cas de plus en plus performantes, et en même temps, il faut absolument maîtriser le coût. Donc, on a sans arrêt des complexités à trouver, et ça, on les trouve collectivement. C'est vrai que dans les expériences que j'ai pu avoir, les expériences des projets que j'ai pu avoir, on s'aperçoit que les projets qui marchent, c'est quand l'aménageur est présent, quand la collectivité est présente, et c'est bien qu'il soit présent dans sa Novabuild, et c'est une évolution assez récente, et je pense que c'est très très positif que toute la filière soit présente depuis l'amont. C'est eux qui donnent le ton, qui donnent les objectifs, qui fixent aussi des moyens en termes de prix de foncier, par exemple. Et ensuite, c'est l'ensemble de l'équipe qui résout les problèmes les uns après les autres, et c'est comme ça que ça marche. Et je trouve que Novabuild a cette chance énorme de pouvoir réunir ces personnes motivées par ces enjeux et de pouvoir essayer d'aider les personnes qui souhaitent collectivement y répondre. Merci Mathieu. Moi, je voudrais en profiter pour... Oui, je voulais... Oui, je voudrais en profiter pour réagir justement par rapport à ce que disait Mathieu et ce que disait également Théophile tout à l'heure, à savoir l'importance de la maîtrise d'ouvrage, et notamment du volontarisme des maîtres d'ouvrage. Donc, je me présente, Johan Riquin, je travaille chez Alter, donc Anjou-Loire Territoire, aménageur dans le Maine-et-Loire, à la fois sur Angers et sur l'ensemble du département. Et en fait, c'est vrai que toutes les interventions sont très intéressantes, mais si je regarde de mon point de vue, le volet aménagement et le volet maîtrise d'ouvrage est essentiel en fait, parce que c'est vrai que ceux qui donnent l'impulsion, c'est les maîtres d'ouvrage. Et dans le partenariat que nous, on doit créer avec les élus, donc je parle des élus, hein, c'est très important de bien se mettre d'accord finalement sur ce qu'on a envie de faire sur un futur projet, parce que si on arrive à être parfaitement en phase avec nos élus sur les objectifs à engager sur différents projets, ça nous permet, nous, en tant qu'aménageurs, d'impulser quelque chose auprès de l'ensemble des prestataires qui interviennent sur le site, quoi. Donc, c'est important au niveau de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est aussi important dans le domaine de l'aménagement, parce que la construction peut permettre de trouver des solutions pour diminuer l'impact carbone, mais finalement, c'est souvent aussi à l'échelle du projet d'urbanisme et du projet d'aménagement qu'on peut trouver des solutions par d'autres biais, que ce soit la mobilité, la desserte énergétique, ou les impulsions qu'on peut donner auprès des futurs habitants pour faire en sorte de diminuer aussi l'empreinte carbone de nos projets d'aménagement, quoi. Donc, je voulais réagir par rapport à ça parce que je trouve que la maîtrise d'ouvrage a sa place en fait, parfaitement pour échanger avec l'ensemble d'entre vous et faire en sorte de nous aider, nous, à sensibiliser au mieux aussi les élus. La bonne nouvelle, pour terminer, c'est qu'avec l'année 2020 et l'arrivée de nouveaux élus, on le sent quand même que les élus ont envie d'avancer par rapport à ces questions-là. Si je prends juste l'exemple de l'agglomération angevine, il y a des assises de la transition écologique qui sont en cours actuellement, où l'objectif qui est annoncé, c'est de diminuer les émissions de CO2 de moins 60% à l'horizon 2030. Ce qui signifie, donc au-delà du fait que c'est extrêmement ambitieux, ce qui signifie que l'ensemble de la filière va devoir s'adapter.
et que lorsque le président de l'agglomération va annoncer les objectifs politiques au mois de septembre, on va nous demander, nous, aménageurs, d'apporter des réponses par rapport à tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire très rapidement. Donc, directeur innovation à notre métropole Habitat. C'est bon? Ah oui. Vas-y, vas-y. Oui, ok, merci. Donc oui, puisque justement, on vient d'interpeller les maîtres d'ouvrage, je rebondis. Je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit au tout début Éric Drouet, quand il avait parlé du stock. Donc, et dans ces bâtiments, on a du vivre. Et donc, l'important, c'est aussi d'embarquer les habitants. Parce que les maîtres d'ouvrage ne sont qu'entre les habitants et les entreprises. Donc, nous, on a le rôle de maître d'ouvrage, mais aussi le rôle de gestionnaire de patrimoine et le rôle d'acteur social. Et au sein de NovaBuild, dès le début, avec tous les travaux qu'on a pu mener, avec sur toute la palette du numérique jusqu'au mode constructif, en passant par les questions de filières et de matériaux, je pense qu'on a tous les acteurs et c'est formidable d'avoir tout ce monde-là. Ça, c'est sûr que c'est un atout essentiel, mais il nous manque juste un acteur qui est l'utilisateur final, en fait. Quand du coup, je crois que j'ai une connexion qui bug, mais du coup, l'important, c'est aussi, je pense, d'arriver à peut-être susciter un nouvel imaginaire pour que les gens ils demandent, en fait, d'avoir une construction plus respectueuse des ressources. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais, moi, travailler dans le futur NovaBuild, c'est de passer aussi vers les utilisateurs finaux, ce que sont nous, nos locataires, mais aussi tous les habitants, qui étaient aussi marqués quelquefois par le fait des copros qui n'arrivaient pas à se décider sur des filières ou des travaux vertueux parce qu'on avait un problème de prise de décision. Je pense qu'il faut qu'on travaille cette question-là de la prise de décision vers des solutions qui soient pour nous plus intéressantes et plus vertueuses. Dépasser le stade uniquement d'innovation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous m'avez entendu. Oui, bonsoir Charline de Mathéo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Okay. Donc Charline de Mathéo, donc je suis ingénieure santé environnement au sein du cabinet Indigo. Et du coup, je vais réagir sur ce qui vient d'être dit, de remettre les usagers au cœur des réflexions. En fait, donc moi, je travaille au sein d'un bureau d'études sur toutes les questions environnementales. J'ai porté beaucoup de projets HQE au sein de la région, mais en amenant un éclairage un petit peu différent, puisqu'en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'école des hautes études en santé publique. Donc, je suis spécialiste des questions de santé environnement. Et effectivement, remettre la question des usagers au centre des réflexions, je pense que c'est une porte d'entrée parmi d'autres. Hein. Effectivement, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, et d'ACV, de biodiversité. Moi, je pense que les choses ne s'opposent pas du tout, au contraire. Mais cet éclairage de santé, moi, je le trouve vraiment intéressant. On passe 80% de notre temps à l'intérieur de nos bâtiments. On est atteint par des maladies chroniques dans nos sociétés. Et on voit aujourd'hui avec la crise du Covid, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques qui peuvent avoir des causes environnementales sont plus atteintes par le Covid. Donc on voit que c'est quand même un sujet majeur qui est très complexe. Voilà, tout se fait sur le long terme. C'est très multidisciplinaire. Mais moi, j'aimerais porter en fait ce sujet-là comme je l'ai porté au sein de mon bureau d'études Indigo donc depuis 13 ans. Mais l'amener vraiment à une échelle davantage collective. En fait, j'ai travaillé sur des projets de recherche, j'ai coordonné plusieurs projets qui ont essayé de mettre autour de la table des acteurs de terrain, des chercheurs, bureaux d'études, j'ai travaillé avec l'agence qualité construction également. Et l'idée pour moi, c'est vraiment d'être dans cette dynamique collective qu'on a abordée aussi à plusieurs reprises, d'interaction entre différents types d'acteurs, de travailler aussi avec la formation, la recherche et les industriels. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas trop de temps. Alors Philippe ou Nicolas? Vas-y Philippe, je te laisse la parole. On t'entend pas, on vous entend pas, Philippe.
En attendant, alors du coup, que ton problème de son réglé, donc moi c'est Nicolas Oudoff du collectif Paille Armoricain. Je gère en parallèle l'entreprise Isolant Paille. Ces deux entités ont pour but commun d'agrandir l'espace, le cercle de la paille dans la construction, parce qu'elle apporte tout un tas de valeurs avec elle, notamment le stockage de carbone, je l'ai entendu, l'industrialisation, je l'ai entendu, tout ce qui va être emploi local et le retour aux sources avec des matériaux qui n'ont pas fait 3 fois le tour de la planète, je l'ai entendu. J'ai aussi comme ambition, à travers mes études d'ingénieur, d'accompagner la filière donc au sein du CPA, qui est un acteur vraiment en train de grandir avec le réseau français de la construction en paille. Je peux apporter au sein du réseau, avec toutes les belles compétences que vous avez pu citer, et accompagner avec vos belles paroles, j'ai l'ambition de vous aider aussi sur des projets, à vous poser les questions et les réponses en face des interrogations que vous aurez sur le matériau. On a un petit collectif, mais on a beaucoup d'ambition. Et cette famille de Novabuild, elle fait bien plaisir à voir. J'ai eu le plaisir de rencontrer aussi à Cities2Be cette année parce que je suis de la région angevine. Et j'espère pouvoir délocaliser un petit peu la science nantaise vers le plus large région de Pays de Loire. Donc, ce sera un plaisir de collaborer avec vous, si vous me le permettez, en votant pour moi. Salut! Alors, Philippe, vous êtes le dernier à parler, mais il faudra ouvrir le micro peut-être. Allez-y, parlez pour voir. Il n'y a rien qui marche. Je vais essayer de parler pendant que vous ouvrez. Vous pouvez me dire ce que vous allez dire. Bon, on essaye d'innover au maximum, mais là, je crois qu'on ne va pas pouvoir. Donc, on vous redonne votre chance demain. On essaye de voir si on peut permuter, si vous voulez. Et entre-temps, il faudra faire peut-être des petits tests. Laura, si tu peux… alors, plutôt qu'une conclusion longue, on a imaginé avec Novabuild vous faire un nuage de mots-clés et Laura va vous présenter les mots-clés là maintenant qui ont été enregistrés par Maud pendant toute l'heure et demie que nous avons passé ensemble. Donc, si Laura peut nous montrer ce nuage de mots-clés qui fait le résumé de notre soirée, en sachant que nous allons pouvoir poursuivre demain une deuxième séquence. C'est une soirée électorale divisée en deux. Voilà, je pense que ça arrive. Ça a l'air de tourner. Suspense. Le suspense est à son comble. Non, ça ne marche pas. Bon. Est-ce que tu peux passer la suite du PowerPoint pendant que ou alors moi, je dois pouvoir appuyer. Voilà. Pendant que les mots-clés sont en train de se préparer, donc le replay sera présent demain. Et demain matin et demain soir, on recommence à 18 h avec 30 autres candidats. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et puis, le vote démarrera dès vendredi. Tous les électeurs vont recevoir un lien pour pouvoir voter dès 8 h du matin. Alors, qui sont les électeurs? C'est un représentant par entreprise. Chaque entreprise nous a désigné un référent. Et donc, vous pouvez… Alors, le référent peut voter seul, mais nous, on invite à ce qu'il y ait un petit travail collectif, collaboratif qui se fasse pendant ce vote. Alors, voilà les mots-clés de ce soir. On voit apparaître un mot rassembleur, ensemble, la filière, qui veut dire aussi ensemble, j'imagine, et puis les matériaux. C'est vrai qu'on a parlé pas mal de matériaux, de techniques ce soir, aussi de formation, de climat, architectes, on le voit tout en haut, les architectes tout en haut, hein, voilà. Les biosourcés, l'industrialisation, réduction. Voilà le nuage de mots-clés que je vous propose de garder pour cette soirée. Et évidemment, on aura un autre nuage de mots-clés demain. Pour toute information complémentaire pour les votants et puis pour ceux qui veulent comprendre un petit peu comment ça se passe, il y a une page sur le site de Novabuild qui est Novabuild/2021. C'est très simple, très facile d'y accéder. Le vote se déroulera donc à partir de vendredi jusqu'au 7 avril. On s'est dit qu'il fallait donner du temps parce que certains peuvent être en déplacement, etc. Donc, le vote se fait de façon électronique. Nous fermons l'urne avec nos 3 coprésidents du bureau de vote, Jacques Kroll,
Christine Collant et Jean-Michel Blanchet. Donc le bureau sera fermé, l'urne sera fermée demain soir et elle ne sera rouverte que la semaine prochaine, que le 9 avril, le 7 avril. Non, excusez-moi, le 9 avril. Et puis, vous pourrez échanger avec les candidats lors de l'Assemblée générale du 16 avril, puisque chacun des 22 que vous aurez retenus sera avec nous pour échanger avec l'ensemble des participants. Et nous aurons un nouveau ou une nouvelle présidente ou président le 23 avril lors du conseil d'administration qui suivra cette Assemblée générale. Ben, merci à toutes et à tous. Merci de votre patience par rapport aux petits problèmes qu'on a eu au départ. Et puis, bon vent à tous les candidats. On a envie qu'ils gagnent tous. Et donc ça donne une énergie absolument incroyable. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, 18h.